Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un nouveau tutoriel sur la chaîne, un tuto filmé d'un petit album d'Halloween comme vous pouvez le voir. C'est un mini-album que je vous propose de décorer ensemble en live la semaine prochaine, lundi si tout va bien, je vous ferai les annonces en temps voulu. Je voulais profiter de ce petit intermède, de ce petit début de vidéo pour vous dire un grand merci pour votre présence sur le live d'il y a 15 jours je crois, mais également toutes vos réactions suite à la publication de la présentation de l'album Vive les mariés. Vous avez été nombreuses à regarder la vidéo, à commenter, à liker et on a passé les 2500 abonnés sur la chaîne. Donc c'est un palier un peu symbolique, donc je voulais vous en dire un grand merci. Surtout, n'hésitez pas si vous aimez cette vidéo à la commenter, à la liker et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Donc là j'ai fait vraiment mes placards pour réaliser cet album. En fait je suis partie de ces planches de stickers là que j'avais depuis quelques années et je crois que j'avais acheté ça d'occasion chez Dans Mes Pochettes et d'autres. Donc j'ai fait vraiment mes placards pour pouvoir trouver des papiers assortis qui matchent bien. Donc il y a des papiers que j'avais achetés l'année dernière sur la fourmi créative. Je ne me rappelle plus la marque des papiers. C'est des papiers américains, mais enfin vous le verrez, hein, je vous les montre de toute façon. Prima Marketing, je crois. Je sais plus. J'aurais dû regarder avant de commencer. Mais enfin bref, j'ai quelques papiers de cette collection avec un combo d'orangé, de gris, de noir et de rose. Une petite touche or que je trouve très sympa. Donc j'ai pas énormément de papier et puis bon, comme vous voyez beaucoup de petites cartes de Project Life, mais c'est pas grave, je vais en faire mon affaire et je vais utiliser principalement des chutes de papier. Donc j'ai utilisé aussi, je voulais penser un tuto pour pouvoir utiliser toutes mes chutes de petites cartonnettes de millimètres. Je savais vraiment pas quoi en faire et je me suis dit je fais des pages cartonnées pour les gros albums, et ben j'ai qu'à en faire un pour les mini, enfin ça ne changeait rien. Donc j'ai utilisé du papier noir Action. Là c'est un joli papier à carreaux, mais enfin un Vichy noir, mais je ne me rappelle plus la marque. Mais vous l'avez peut-être vu passer, j'ai tâché de ne pas accélérer la partie où je montre le bas des papiers pour que vous puissiez voir, et au pire je travaillerai ça dans la description de la vidéo. Donc j'ai découpé cette petite cartonnette dont vous avez vu passer les mesures de mémoire, je crois que c'est 11,5 par 19, et ensuite je viens simplement coller mon papier dessus, faire des jolis angles, c'est quelque chose que je travaille beaucoup. Voilà. En colle, finalement, le temps passant, je préfère vraiment la colle scotch qui va pas humidifier mon papier. Là, je vous montre le petit accessoire que j'utilise de chez Craftelier pour pouvoir couper les coins de mes pages, enfin de mon surplus de papier, pour vraiment avoir un bel angle. Ça fait quelques années maintenant que j'ai cet outil là et c'est vrai que c'est très très pratique. Donc du coup on va couvrir nos couvertures comme notre petite page noire. Moi j'ai choisi de les faire noires, mais vous verrez ça, on ne voit pas grand chose à la fin. Ensuite j'ai pensé un petit mécanisme de reliure un petit peu façon accordéon. Mais juste la façon dont j'ai collé mes pages était un petit peu différente. Je voulais me laisser un maximum de place et faire une structure très souple étant donné que les pages sont cartonnées. Donc là j'ai découpé un grand morceau de papier noir, mais il est très épais. C'est de la récup aussi, c'est des papiers normalement pour faire des pages 30-30 et qui s'accrochent dans un album, donc enfin dans les albums de pages 30-30, chose que je ne fais pas. Et du coup voilà, c'est du papier très épais, je pense qu'il fait au moins 250 grammes, j'ai plus le paquet, mais c'est un petit don de ma belle-sœur que je remercie. J'utilise. Donc cette bande de papier, donc elle fait 19 de haut, enfin un tout petit peu moins, j'ai dû faire 18,8 pour pas être embêtée, et au moment du collage de mes pages, le fait qu'elle soit un tout petit peu plus petite, ça permet de toujours bien, que la reliure ne dépasse pas en fait. J'ai fait des lignes de pli tous les 1,5 cm. Et après, je vais former l'accordéon, travailler les lignes de pli.
Simplement, donc là je suis partie d'une page 30 en me disant je verrai bien où est-ce que je m'arrête. Donc j'ai fait toutes les lignes de pli sur la longueur, mais je ne vais pas me servir de ce grand papier là. Je crois que je vous mets les mesures, je sais plus, je pense qu'elle fait 18 de long. Donc 18,8 de hauteur et 18 de long une fois qu'on a placé tous nos pages dessus. Donc là, je vais le faire au crayon d'abord pour que vous puissiez voir. Donc la première page, je la colle sur la première élon. Et après, en fait, je me fais un petit repère. Je vais coller toutes mes pages sur le bord droit, je sais pas trop comment l'expliquer, sur le bord droit. Donc voilà, je me fais des petits repères crayons avant d'aller coller quoi que ce soit, comme ça c'est réparable, toujours. Et là pour la dernière, voilà, je la fixe de la même façon, je me fais un petit repère sur ce que je dois enlever de mon accordéon en trop, et je coupe. Donc cet album-là, vous allez voir, enfin, il est très rapide à faire. En gros, moi, j'avais préparé déjà toutes les pages décor pour gagner un petit peu de temps parce que je les passe à la machine à coudre. Donc du coup, c'est pas quelque chose que je filme, étant donné que vous ne verriez que le dessus de ma machine à coudre et ma tête passant de temps en temps pour couper le fil. Mais après, on les verra en détail, je vous les montre. Donc là, je mets du scotch rouge pour que ça colle très bien. Et je vais faire mon classique combo scotch et colle parce que j'ai toujours du mal à choisir. Disons que le scotch me permet d'avoir une adhésion immédiate et la colle me permet d'avoir une petite marge d'erreur. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien combiner. Donc là, j'utilise mes derniers petits millilitres de colle de chez Fabrica Déco Rouge. J'en ai plus, je suis triste, mais je tâcherai de finir par trouver une autre colle. J'ai acheté d'autres marques qui me plaisent pas du tout. Donc bon, je ne désespère pas de trouver mon bonheur un jour en colle. D'ailleurs, si vous avez des petites suggestions à faire, bon, hormis les grandes classiques, j'aime pas la Takigoulou. J'aime pas trop celle de chez Craftelier, enfin je l'utilise plus pour les reliures. Donc après, je suis un peu difficile en matière de colle. Mais si vous avez des suggestions, je suis preneuse. Donc là, je vais venir coller ma première page en petite cartonnette là. Et en fait, je viens vraiment la prendre, la coller sur un des petits élons. Et au dos, je ne fais rien. Je colle pas d'habitude en accordéon. On fait vraiment l'endroit, les petits U là pour coller notre page. Là, je le fais pas. Je le fais vraiment au fur et à mesure. Et comme ça me permet d'avoir vraiment toutes mes pages bien alignées. Je trouve que c'était vraiment très simple en matière de collage. On peut pas se tromper. Franchement, si on y va doucement, on travaille bien. Le plus régulièrement possible. Disons que j'ai pas eu de problème de page de travers ou autre, étant donné qu'on peut vraiment la manipuler. J'ai beaucoup aimé faire cette reliure comme ça. Alors j'avais vu passer, ça fait plusieurs fois que je vois des albums avec des pages cartonnées mais en version mini. Alors c'est pas quelque chose que je me verrais faire tout le temps. Parce que j'ai pas tout le temps des chutes de papier, mais remarque, j'ai des petites chutes de cartonnettes 10-10 là, je sais pas trop quoi en faire. Je me dis avant que je fasse un mini dont la couverture fera 10-10, ça veut dire faire des très petites pages à l'intérieur. Alors je me dis pourquoi pas un deuxième album avec des pages épaisses comme ça. Ça me déplairait pas, parce que je trouve que du coup ça lui donne vraiment, c'est un mini mais il fait très solide comme ça, enfin j'aime bien. J'aime bien. Donc là on arrive à la dernière page et l'avant-dernier collage, puisque on finit par la page de couverture. On pourrait très bien imaginer ne faire que des pages unies et puis travailler vraiment la couverture au dernier moment ou venir rajouter, j'avais pensé aussi à ça, mais j'avais pas d'acétate qui fasse un peu Halloween, mais on pourrait très bien imaginer avoir une couverture en acétate qui viendrait
entourer du coup toute cette petite structure de cartonnette. Je pense que ça pourrait être pas mal parce que moi j'ai du mal à... J'ai jamais tenté la couverture en acétate parce que je me suis dit ça va être trop souple, trop... Enfin que ça fasse pas solide en fait. J'ai quand même besoin que les albums soient... soient structurés. J'ai un peu peur des structures uniquement en papier par exemple. Je me dis dans le temps ça doit être un peu dramatique à l'usage. Donc là vous voyez toutes mes petites pages déco que j'ai préparées. Donc je vais couper des morceaux de papier de 11 par 18,5 et en fait je les ai positionnés un petit peu partout et j'ai fait des lignes de couture. Comme vous pouvez le voir, comme j'avais pas forcément... Enfin j'avais des papiers mais j'avais envie de jouer avec ces cartes de Project Life. Il y a des moments où je les ai toutes assemblées sur une seule page. Et j'ai cousu, en fait j'ai essayé de faire vraiment une façon Project Life, comme là on voit les 9 petits carrés. Donc j'ai essayé vraiment de combiner tout ça, de faire quelque chose de joli et d'utiliser au mieux ces papiers qui me plaisaient vraiment beaucoup. Comme vous pouvez voir, aussi là juste là on voyait la petite citrouille, il y a un petit chat, des chauves-souris. Donc c'est des stickers en relief que j'ai collé sur du papier noir ou déco et que je suis venue redécouper pour ensuite positionner sur le haut de mes pages. Et en général j'ai fait une ligne de couture dessus pour que vraiment ça tienne bien. J'en ai positionné sur le côté extérieur de ces petites pages déco et sur le dessus parce que je voulais des petites choses qui ressortent un petit peu de l'album, des petites décos qu'on puisse voir. L'avantage, comme ce sont des stickers épais, limite chipboard autocollant, il y a peu de risques que ça plie ou que ça s'abîme. Franchement ils sont plutôt solides. Donc là j'ai plein de petites chutes de calque, enfin plein, j'en ai quelques-unes, des petites bandes, je sais pas trop quoi en faire. Et comme j'ai imprimé de toutes petites photos de notre soirée d'Halloween qu'on a fait pour l'anniversaire de ma sœur, et je me suis dit que j'allais en glisser de ci de là. Alors c'est la première fois que je fais un mini à l'aveugle. J'avais déjà prévu la structure, le nombre de pages avant de faire les photos. Donc c'est pour ça que j'ai imprimé, vous verrez, pendant le live j'ai imprimé des toutes petites photos en sachant pas trop ce que je pourrais mettre et pas. Et j'ai beaucoup de photos, mais qui sont relativement redondantes, si on peut dire. Et on verra bien, j'ai prévu quelques poches et comme là je vais faire un système de petites glissières pour pouvoir mettre éventuellement un ou deux tags avec des photos dedans. Je me suis lancée un petit peu à l'aveugle. Quand je sais que je vais glisser des photos dans un mini, c'est toujours quelque chose qui me frustre un petit peu parce que je sais pas à quoi ça va ressembler. Mais bon, il fallait que j'avance un petit peu et puis j'avais très envie de travailler ces papiers, donc je me suis lancée quand même. Donc là, vous pouvez voir sur certaines pages, j'ai rajouté un volet, je crois que j'en ai fait 3. Un volet en calque, donc, que je viens positionner. Là, en fait, cette étape-là de l'album, c'est je visualise toutes mes pages, je les positionne. J'imagine de quelle façon j'ai envie que ça s'ouvre. Parce que le scrap et la façon dont on fait des albums, c'est toujours raconter une histoire en quelque sorte. Donc voilà, je pense à tous les petits mécanismes. Donc là, on est sur vraiment des choses très, comment je pourrais dire, très simples parce que c'est un mini. Donc c'est pas, d'habitude, c'est une étape que je fais au crayon et que je fais sur mon petit classeur que vous voyez là, les petites spirales que j'ai tout le temps avec moi et c'est quelque chose que je pense avant à l'écrit en général. Donc là, c'est pas quelque chose qui était nécessaire à faire. Mais voilà, d'ordinaire, je le fais pas forcément je ne le filme pas cette étape-là. Donc après vient le collage des pages. Donc très simplement, là vous voyez, j'ai pas mis de la colle, du scotch partout pour pouvoir me laisser un petit espace de pochette parce que j'ai encore pas mal de petites cartes de la collection. Et du coup, je pourrais venir en glisser une juste là. Donc vous voyez, derrière ma page, j'ai vraiment mis grossièrement des petits, comment on pourrait appeler ça ? Je sais pas.
je trouve pas le mot. Des petites étiquettes en quelque sorte. Donc c'est des die que j'ai découpées. Il y en a de chez 4 ans Scrap, le gros en noir, c'est un effet un peu déchiré. Normalement c'est une étiquette avec un petit trou, mais je ne l'ai pas utilisé là en étiquette. Après il y a des petits fanions, je crois que c'est Laura by Laura, enfin j'en ai plein de sortes de ces petits trucs là. Je m'en sers très rarement, sauf comme là. Donc là vraiment je vais positionner mes petites pages. Au fur et à mesure je colle mon calque, vraiment juste au moment où je vais poser la page, la petite déco quoi. Je me prends pas la tête, vraiment c'est un album rapide à faire si on fait pas la couture, parce que c'est vrai que la couture était un peu longue et fastidieuse. D'ailleurs d'habitude je rentre tous mes fils, je noue au dos de la page. Et là, en fait, il y en avait tellement que j'ai abandonné, quoi. J'ai laissé. J'ai recoupé un peu les fils parce qu'il y en a qui étaient un petit peu longs. Mais j'ai abandonné de faire des nœuds. C'est pas possible, quoi. Il y en avait beaucoup trop. Parce qu'à chaque fois, j'essaie d'alterner un point droit, un point zigzag, grand zigzag, petit zigzag, pour faire un petit effet sympa, hein, mais alors après, c'est infaisable, j'avais pas le courage. Donc là, vous me voyez mettre du double face mousse parce que j'ai voulu faire une pochette un petit peu en relief sur cette page-là avec la superbe page pumpkin, là, elle me plaisait trop celle-ci. Toute l'écriture est un peu dorée comme ça. J'ai vraiment beaucoup aimé ces papiers-là. Vraiment, c'était un gros coup de cœur. J'ai vu qu'ils avaient ressorti une collection cette année qui ressemble vraiment beaucoup. J'ai hésité à racheter des pages et puis je me suis dit non Marine, tu auras vraiment largement assez de tes 4 papiers là. Et effectivement, j'ai largement assez pour faire toutes les petites décos que j'avais à faire dedans. Bon, je pense qu'on s'en servira encore un petit peu en live éventuellement pour ma téléphoto. Donc j'ai bien gardé précieusement toutes mes petites chutes. Mais voilà, c'était effectivement largement suffisant. Donc là, pareil, j'avais mis un petit volet en calque en me disant, voilà, si j'ai une photo en rab à mettre, je la mettrai là. Si j'ai un sticker que j'ai particulièrement envie de coller, je le mettrai là. et puis voilà. Donc là, je crois que c'est un papier, un petit Vichy orange là que je suis en train de coller. Ça vient d'un bloc de papier Laura by Laura. J'ai acheté les poids et les carreaux, enfin les Vichy. Et franchement, donc il y a un bloc de papier avec plein de nuances de couleurs. C'est des petits papiers 15 par 20, je dirais. Et je les trouve vraiment très utiles. J'arrive toujours à trouver une page à pois ou en Vichy qui match parfaitement avec les papiers que je travaille sur le moment. Donc quand j'ai besoin d'un petit rab de papier, je les trouve vraiment très utiles. Le papier à pois blanc et noir qu'on a vu sur la page d'avant vient de chez Laura by Laura aussi, de ces petits blocs de papier. Je crois que c'est quelque chose que j'ai acheté chez Dans mes pochettes. Voilà, c'était la petite info du jour, mais c'est des papiers que je peux éventuellement vous conseiller parce que je trouve que ça peut être du petit dépannage pour faire des découpes, pour faire tout ça, qui est somme toute très utile. Là, le papier orange que je colle, c'est des chutes de papier de chez Comptoir du Scrap. Je me rappelle plus de la collection, mais c'était une collection printanière avec des grosses pivoines. Bref, c'est un orange. Définitivement, je fais la voix très tôt le matin. D'ailleurs, je pense que ça s'entend un peu à mon timbre de voix. Il est actuellement 6h40. Mais je veux absolument que la vidéo sorte vite et c'est le créneau que j'avais. Donc j'espère que vous pardonnerez mes petites divagations. Déjà que d'habitude je digresse toujours, mais alors là c'est un peu catastrophique. Là le papier que je suis en train de travailler, c'est des carreaux noirs, enfin de l'autre côté, et c'est une collection
Enfin, ça vient de chez Mes Petits Ciseaux. Donc j'ai gardé un peu de ces grosses marguerites là que je trouve super sympa. J'ai du papier bleu qui va aller avec, c'est pareil en fait, c'est des petits combos de papier. Quand un papier me plaît, en général je l'achète toujours parce qu'il me plaît. Vraiment, je peux acheter qu'une seule page d'une collection et je garde. Et un jour, ça sert, toujours. Donc là j'ai fait un petit peu la même page que précédemment, j'ai assemblé plein de petites cartes de la collection, je les ai cousues toutes ensemble sur un petit morceau de papier noir. D'ailleurs je sais plus si je vous ai dit, mais le papier noir là que j'utilise, c'est un bloc qui vient de chez Action. C'est du papier 120 grammes, donc il est très fin, il est juste bien pour recouvrir mes petites cartonnettes ou alors servir de base, hein. Sinon c'est vraiment trop fin. Enfin, je trouve que c'est trop fin. Après ce n'est que mon avis. Et enfin la dernière page avec ma petite citrouille là. Et je lui fais une petite poche. Alors c'est un papier, c'est mi-papier, ça venait dans les petits lots de chez Action, c'était des petits rouleaux avec du simili-cuir dedans. J'avais acheté plein de rouleaux de ces trucs là, je m'en sers rarement. J'en ai donné beaucoup à ma nièce pour ses Barbies. Je pense qu'ils servent de tapis dans une maison de Barbie de petite fille. Enfin, notamment ceux que j'aimais vraiment pas du tout, quand il y avait des roses pailletées, rose Barbie, hein, clairement. C'est pas vraiment c'est pas vraiment ma came, mais elle est très contente d'en avoir hérité. Et donc, je ne sais plus pourquoi je disais ça. Mais bref, j'ai fait une petite poche avec un papier noir pailleté. Donc là, je vous ai mis une petite transition rangement parce que c'était vraiment le caillon sur mon bureau. Et donc là, j'utilise un autre de ces fameux simili-cuir qui, lui, est pour le coup vraiment me semble beaucoup plus épais que le premier. Le premier, vraiment, fallait que je lui trouve une utilité. J'ai fait une poche, voilà quoi. Donc là, je teste mes rubans. Je savais pas trop ce que j'allais mettre. J'aime beaucoup le Vichy noir, hein, vous l'aurez remarqué. J'ai beaucoup de papier et de ruban, mais voilà, qu'est-ce que vous voulez faire, c'est comme ça. Donc finalement, celui-là en jute rose, c'est celui que je vais finir par garder. J'ai hésité avec le beige, mais je préfère quand même le rose pastel. Donc une fois que je vais le positionner avec un petit peu de scotch, et ensuite je viendrai découper ce que je pourrais appeler une reliure extérieure. En fait, je vais cacher l'accordéon qu'on voit au dos de mes pages. En fait, sur la tranche de l'album, on voit ce petit côté accordéon, on voit chacune des pages. C'est joli en soi, hein. C'est pour ça que je pensais éventuellement qu'on pouvait mettre une couverture extérieure en acétate. C'est quelque chose qui est très joli. Là, je fais juste l'utilité de cette petite reliure à paillettes. Donc du coup, je vais la découper aux bonnes dimensions. Donc pareil, je crois que mes pages, elles font 19, enfin la cartonnette, mais après avec le papier et tout ça, donc j'ai dû couper, peut-être juste 19, mais elle dépasse un tout petit peu, je dirais un 1,5 mm pour les puristes. Et après, en termes de largeur, je crois que j'ai fait 10 cm en pensant 3 cm sur la couverture avant, 3 cm de tranche et 3 cm sur l'extérieur, et puis une petite marge de flou. mais je pense que ça n'a pas besoin d'avoir des dimensions particulières. C'est une reliure qui se veut souple et adaptable du coup. Et puis comme je vous le disais, c'est quelque chose qu'on peut imaginer dans une matière différente. Là j'ai utilisé du simili-cuir, mais on pourrait tout aussi bien utiliser du papier ou comme je le disais à un moment dans la vidéo, faire une grande couverture en acétate qu'on viendrait fixer, je sais pas trop comment,
là tout de suite, mais c'est quelque chose qui pourrait être faisable. Voilà, là donc je la laisse un petit peu poser, un petit peu sécher. Je la laisse sur la tranche histoire qu'il y ait une petite adhérence quand même sur la tranche. Et cet album est terminé. Je vais vous montrer un petit peu toutes les pages de manière un petit peu plus lente et détaillée. Comme vous le voyez, c'est un album qui est vide, ou presque. Donc c'est un album que je vous propose de décorer ensemble en live et d'y coller toutes les photos, de faire la déco de la couverture. Donc c'est un live que je programme pour lundi en début d'après-midi. Je vous ferai un petit post avec tous les détails pour avoir un horaire auquel se retrouver. Mais voilà, c'est un projet qui me tenait à cœur, j'ai pu vous en parler déjà. Faire des lives, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, enfin qui m'attire beaucoup. Et pouvoir scraper en temps réel, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui a de l'intérêt pour moi, et surtout le faire en pouvant vous faire participer au travers des commentaires par exemple. Donc rendez-vous est pris pour lundi. Je vous donnerai dans une publication l'horaire définitif. Et puis voilà, le petit album, du coup la structure, je ne sais pas si vous aurez le temps de la préparer ce week-end, éventuellement pour lundi, c'est ce que j'avais en prévision, même si le temps m'a manqué. Il est l'heure pour moi de vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, de vous inviter à mettre un j'aime, un commentaire, et on se retrouve très vite.